Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT préféré. Aujourd'hui on commencera avec le test de Gran Turismo 6 sur PS3. On aura aussi un dossier sur les meilleurs jeux de 2013 sortis sur smartphone et tablette tactile. Comme d'habitude, le zapping du web. Mais avant cela, voici les dernières news de la journée. Alors s'il y a bien une surprise surprenante qui nous a surpris par surprise, c'est bien l'annonce d'Hyrule Warriors. En plein Nintendo Direct, sa prise de parole sur le web, le constructeur japonais a montré cette déclinaison de la série Dynasty Warriors à la sauce Zelda. Ou plutôt Link, puisque c'est l'elfe qui sera chargé l'an prochain de faire le ménage à grande échelle. Une nouvelle exclusivité Wii U comme on les aime. La 9e édition du Mobile Film Festival est lancée. Les inscriptions se font comme toujours sur le site officiel du concours. Avec à la clé un prix de 15 000 € et une aide à la production pour le meilleur réalisateur. Le principe reste inchangé, vous proposez autant de films que vous le souhaitez, à condition qu'ils soient réalisés avec un téléphone mobile et qu'ils ne dépassent pas 1 minute. Les précédents gagnants ont pour la plupart trouvé leur place dans l'industrie cinématographique, en bénéficiant de ce soutien précieux, une occasion à ne pas laisser filer. Vous aimez Zelda et vous ne savez pas quoi faire le 13 juillet 2014. L'orchestre et les chœurs symphoniques de Londres donneront ce jour-là un concert regroupant les plus grands thèmes de la saga. Un événement exceptionnel en plein cœur de la capitale britannique pour un jeu vidéo non moins extraordinaire. Defense of the Ancients, plus connu sous l'acronyme DOTA, a eu droit cette année à une suite, laquelle vient enfin d'être mise à disposition en version publique, après une phase bêta étalée sur plusieurs mois. Dota 2 est un concurrent direct de League of Legends, l'un des jeux les plus populaires au monde, et de la future offensive de Blizzard, Heroes of the Storm. Après avoir marqué les années 90, la série Desert Strike serait sur le point de faire son retour. L'éditeur Electronic Arts vient en effet de redéposer la marque. Ce grand jeu de tir très librement et grossièrement inspiré de la guerre du Golfe a fait l'objet de plusieurs suites, tout aussi réussies. Chaque semaine, la rédaction du JT teste un jeu afin de vous donner son avis et ainsi vous conseiller dans vos achats. Aujourd'hui, on s'intéresse à Gran Turismo 6. Alors que tous les fans attendaient un nouvel opus sur PS4, les développeurs de la série ont pris tout le monde de court en sortant le 6e épisode sur PS3. Leur but, exploiter le maximum des capacités de la PS3 après un GT5 un peu décevant, il faut le reconnaître. Quel est l'avis de la rédaction sur cette nouvelle simulation automobile? La réponse dans ce test de François Morel et Clément Zarabovitch. Après l'interminable attente qu'avaient dû éprouver les fans de la série désespérant de voir le 5e épisode entre leurs mains, on pouvait légitimement s'inquiéter au sujet du 6e volet. Mais non, à peine plus de 6 mois après son annonce officielle, Gran Turismo 6 débarque en fanfare, bien décidé à nous offrir le dernier joyau d'une PS3 dont la relève est déjà assurée. Autant le dire tout de suite, si le jeu pêche en un domaine, c'est bien par sa réalisation. Même si l'interface a subi une jolie cure de jouvence et devient ainsi plus ergonomique, l'aspect technique souffle le chaud et le froid. On peut à la fois se ravir d'un ralenti et rencontrer de vrais bugs graphiques, ainsi que le sempiternel crénelage lors de la même session. Le travail effectué sur le son reste en deçà de la concurrence, et le comble du ridicule est atteint lorsque l'on heurte un obstacle. Mais allez, pas de panique, comme souvent, le véritable intérêt du titre est ailleurs. Ici, les maîtres mots sont richesse et variété. Avec 1200 véhicules jouables, du kart à la Formule 1 en passant par les muscle cars, et un nombre de tracés tout simplement jamais vus auparavant, le contenu du titre impressionne. Chaque bolide est différent et on le sent. Le moteur physique est presque irréprochable, même si une destruction plus poussée des carrosseries fait toujours défaut. Une fois en piste au volant de votre destrier fraîchement acquis, rien ne pourra plus vous arrêter. Ce Gran Turismo possède un charme tout particulier et constitue une bouffée d'air frais bienvenue dans la série, que ce soit par le biais de ses challenges décalés ou de la diversité que propose le mode carrière. La réalisation inégale, la customisation limitée de vos joujoux et les parfois pénibles temps de chargement ne constituent qu'une légère sortie de route qui ne suffit pas à gâcher l'expérience. Sans même envisager le mode en ligne, relever l'intégralité des défis représente une tâche herculéenne et il y a fort à parier que vos mains adhéreront à la manette.
comme un pneu sur l'asphalte. Toute cette semaine, la rédac du JT vous propose une rétrospective des meilleurs jeux sortis cette année. Dans les précédentes éditions, on vous a parlé des meilleurs titres sur console de salon, console portable et PC. Eh bien, pour finir la semaine, on vous a préparé un dossier sur les meilleurs jeux de 2013 sortis sur smartphone et tablette tactile. C'est un dossier préparé par Max Besnard. Toujours en tête des cadeaux les plus attendus en cette fin d'année, le smartphone et la tablette nous ont offert de grands moments de jeux vidéo en 2013. Une offre incroyable de diversité, du petit jeu qu'on consomme en quelques secondes, à la grande aventure capable de tenir des heures durant les plus accros des gamers. Avec des nouveaux classiques par exemple, comme les incontournables Angry Birds. Si les épisodes principaux ont trouvé leur chemin jusqu'aux consoles, le mobile et ses dérivés restent le nid principal des volatiles enragés. Angry Birds Star Wars 2 fait donc partie des indispensables, même si sa durée de vie est un peu faible pour qui est déjà familiarisé avec la série. Un épisode ultra référentiel qui détourne avec humour et intelligence la plus grande saga de tous les temps. On aurait également pu retenir Angry Birds Go, mais son système assez contraignant d'achat intégré nous fait préférer un jeu bien plus pointu dans son approche des circuits. Real Racing peut être considéré comme le Forza ou le Gran Turismo des smartphones, et pour cause, sa réalisation exceptionnelle, son garage immense, son mode multijoueur épique et sa prise en main pointue en font une référence du genre. Touquet Drive et Asphalt 8 ont bien tenté de lui voler la vedette cette année en vain. N'hésitez pas à lancer quelques courses, le jeu est gratuit d'accès. Cette année, on a aussi adoré The Cave, une excellente adaptation du hit de Ron Gilbert. Le créateur de Monkey Island et Maniac Mansion est revenu avec ce jeu d'aventure et réflexion torturée, librement inspiré du patou jaune Lost Vikings. On y dirige 3 personnages dans une quête philosophico-spirituelle où la caverne qu'on explore est douée de conscience. Tentez l'expérience sur tablette si possible pour profiter des magnifiques décors. Dans un genre bien différent, Halo Spartan Assault n'a pas manqué d'atouts, d'autant qu'il s'agit d'une des rares exclusivités Windows. Ce jeu d'action en vue du dessus est jouable via des commandes virtuelles ou en reliant une manette Xbox 360 à votre mobile. L'histoire se déroule quant à elle entre les volets 3 et 4 de la saga Halo. Espace toujours avec le portage de Star Wars Knights of the Old Republic, majestueux jeu de rôle signé par le studio BioWare. La conversion est quasi parfaite, y compris dans les contrôles tactiles. Reste la barrière de la langue pour les non-anglophones. Espérons qu'une version française soit dans les tuyaux de la rébellion. 2013 sur mobile, c'est aussi Dots, un jeu de réflexion gratuit totalement addictif, disponible sur iOS et Android. Rayman Fiesta Run, la suite de Jungle Run, qui apporte un tas de mondes inédits à un modèle déjà bien rodé. Type Rider, un jeu de plateforme qui retrace l'histoire de la typographie, baignant dans un univers absolument somptueux, lequel fait immanquablement penser au poétique Limbo, dont l'adaptation est arrivée il y a quelques mois. Ou encore celle de Final Fantasy V, très chère pour une simple application, mais ô combien réussie, avec des contrôles et un style général retravaillé pour l'occasion. Citons 3 jeux exclusifs aux tablettes et smartphones pour conclure ce bilan 2013. Badland, un jeu de plateforme pas seulement beau à tomber, mais au challenge redoutable. On y dirige une créature volante pas très à droite, dans des décors qui avancent automatiquement. Le but étant bien sûr d'arriver au bout sans dégâts et sans se faire avaler par le défilement de l'écran. Un jeu fascinant à acheter les yeux fermés. Ensuite, Assassin's Creed Pirates, dont le scénario est rattaché aux enjeux de Black Flag. Ici, on se concentre sur la navigation, l'exploration et les phases de combat naval. Visuellement épatant, Pirates manque de nuances sur le long terme, mais procure des sensations suffisamment fortes pour mériter qu'on s'y embarque. Start. Enfin, n'oublions pas Combo Crew des talentueux montpelliérains The Game Bakers. Après les excellents Squids, le studio est revenu au printemps avec ce jeu de combat épique, idéalement forgé pour les écrans tactiles, à la fois technique et très accessible. En plus, on y croise la route de légendes du milieu, comme les héros de Street Fighter. Chaud les marrons, chaud! On passe au geekerie du JT avec des idées cadeaux de dernière minute pour les fêtes de fin d'année, pour les petits et pour les grands. On commence avec les grands, avec notamment ce casque Momentum On Air qui est disponible en 7 couleurs. Alors vous avez vu la petite pochette assez classieuse.
Et après derrière, grosse finition, belle finition pour ce casque. Un peu de luxe, on va dire, il coûte 200 € environ. Il est plutôt beau, très agréable pour l'écoute. C'est essentiellement pour écouter de la musique. Avec la petite télécommande compatible avec les appareils Apple, iPhone et iPad. Donc vous pouvez aussi bien l'utiliser pour écouter de la musique que pour par exemple téléphoner. Donc c'est plutôt cool. C'est le Momentum On Air, ça coûte 200 € environ. Des cadeaux pour les petits avec notamment la figurine Goldorak. Alors moi j'ai pas connu, ça c'est pour les plus vieux qui nous regardent, c'était un dessin animé culte dans les années 80. Donc la figurine Goldorak de 60 cm, je me souviens mon grand cousin quand j'étais petit, il avait la même quasiment. Donc c'est le robot géant qui est reproduit avec une belle fidélité. On a quoi d'autre? On a ici, ça tout le monde connaît, Dragon Ball Z. Pack de 5 figurines qui coûte une vingtaine d'euros. Donc je trouve ça pas cher, c'est en exclusivité chez Toys R Us. Une vingtaine d'euros, vous avez 5 persos. Donc là vous avez Sangoku en Super Saiyan, Sangoku normal, Vegeta en Super Saiyan, Piccolo et Trunk a priori. Donc c'est plutôt cool, il y a 2 packs différents qui existent, une vingtaine d'euros environ. Et on termine avec, là aussi tout le monde connaît, Spider-Man. Là ça coûte 35 € environ, petite figurine de 25 cm pour tous les amateurs du super-héros avec un petit, regardez on appuie ici. Électro-toile lancée. Électro-toile hein. Trop cool. Donc voilà, c'est des petits cadeaux de dernière minute. Si vous ne savez pas quoi offrir pour les fêtes de fin d'année, bah voilà, avec le JT de Game One, vous avez tout. Allez, on termine cette édition avec le zapping du web. Go. Hit him, stop that. C'est déjà la fin de cette édition. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine avec le JT et le meilleur de l'actu numérique. Ciao! Game One.